En principauté, l'année a été riche pour les futurs mariés. Plusieurs événements officiels ont eu lieu, des événements auxquels ont bien sûr participé l'un à côté de l'autre le prince souverain et la future princesse. Au mois de novembre se déroule la traditionnelle fête nationale monégasque le 19 et pour la première fois la fiancée du prince est présente au Te Deum à la cathédrale. Elle apparaît ensuite pour la première fois toujours aux côtés du souverain au fameux balcon, saluée par de nombreux monégasques et résidents présents sur la place du palais princier. À Monaco, les événements se succèdent tout au long de l'année. On retrouve ainsi le couple à la soirée de gala du 35e anniversaire du Festival international du cirque de Monte-Carlo, ou comme ici à des événements d'ordre sportif comme le Mare Nostrum au Stade Louis II. Le Mare Nostrum où s'étaient justement rencontrés pour la première fois les futurs mariés il y a un peu plus de 8 ans. Et alors que l'année 2011 est marquée par de nombreux centenaires, comme celui de la Constitution, on retrouve le couple aux célébrations liées au centenaire de la consécration de la cathédrale de Monaco. Et si l'année a été chargée en principauté, elle a aussi été sur le plan international. La préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques ont amené le prince à se rendre sur différents continents. C'est à l'automne, souvenez-vous, que l'agenda du souverain est le plus chargé, avec en toile de fond bien sûr la protection de l'environnement. Un premier rendez-vous qui l'amène aux États-Unis à New York. La 65e Assemblée générale de l'ONU s'y déroule. Cette même semaine, le prince Albert II participe à l'événement organisé en marge de cette assemblée, la Climate Week. Direction ensuite la Russie et sa capitale, Moscou, pour parler de l'état de l'Arctique. Dans une conférence de la Société géographique de Russie, l'Arctique où le souverain s'est rendu en 2006, une région où les habitants mais aussi les espèces animales paient les conséquences chaque jour du réchauffement climatique. Fin octobre au Japon, à Nagoya précisément, la biodiversité est au cœur d'un sommet au cours duquel 150 nouvelles espèces menacées sont recensées et ajoutées à une liste déjà trop longue. Des personnalités et des chefs d'État comme le souverain sont présents. Et au cours de ce déplacement officiel au Japon, le prince souverain était accompagné par sa fiancée, mademoiselle Charlene Wittstock. Le couple a notamment rencontré à Tokyo l'empereur et l'impératrice du Japon. Le Japon qui marquait là le premier déplacement officiel de mademoiselle Charlene Wittstock et du souverain depuis l'annonce de leur fiançailles en juin 2010. Et quelques mois plus tôt, en juillet, le souverain et sa fiancée s'étaient rendus en Afrique du Sud, pays d'origine de mademoiselle Charlene Wittstock, pour assister au coup d'envoi de la Coupe du Monde de football et visiter un centre destiné aux enfants. Et c'est justement en Afrique du Sud que Charlene Wittstock se rend au mois de février afin de participer à la Midmar Mile, la plus grande épreuve de natation en eau libre au monde. La future épouse du prince Albert II a fait le déplacement avec un objectif, soutenir l'association Special Olympics qui réunit les athlètes déficients mentaux. Du continent africain au continent américain, quelques jours plus tard, au mois de mars, le prince Albert II se rend en Californie puis au Mexique. À cette occasion, la fondation Prince Albert II signe une convention de partenariat avec le NRDC, une organisation environnementale d'envergure internationale qui a pour mission de trouver une solution aux problèmes environnementaux actuels. Le souverain s'est ensuite rendu au Guatemala sur l'un des plus grands sites archéologiques mayas. Et puis le printemps du couple sera marqué par un deuxième voyage officiel. Après le Japon, le prince et sa fiancée se rendent ensemble en République d'Irlande, à Dublin tout d'abord où ils rencontrent la présidente du pays. Ils participent ainsi à une série de rendez-vous officiels. Au cours de leur visite, les origines irlandaises de la princesse Grace sont bien évidemment évoquées, comme dans cette suite qui porte le nom de la princesse Grace, l'occasion de voir plusieurs pièces qui rappellent le souvenir de la mère du prince. Le couple se rend ensuite sur la côte ouest du côté d'Oranmore pour visiter un institut marin.